Dans toutes les langues africaines, le mot Dieu n'existe pas. Le mot Dieu n'existe pas. L'homme noir ne connaît pas qui signifie Dieu. Parlons maintenant par exemple des royaumes Congo. Quand les Blancs sont arrivés, les missionnaires sont arrivés pour la première fois, les Noirs dans les royaumes Congo ne priaient pas Nzambe. C'est faux. Le monde Nzambe a pris naissance à l'arrivée des Blancs. C'était dans les royaumes Congo, précisément dans l'actuel Congo central. Les Blancs ou les missionnaires ont constaté que chaque matin, les chefs de famille vont dans les savanes avec son calebasse d'eau, avec un balai. Alors quand il va dans les savanes, quand il arrive, il va balayer ce lieu et puis il prend de l'eau, il le met dans la bouche, il le jette dans les 4 coins cardinaux. Et il commence à s'adresser pour eux, envoyer le soleil. Il disait que mais cette lumière qui éclaire toute la planète Terre, c'est certain que celui qui nous a créés, il est dans le soleil. Voilà pourquoi nos ancêtres priaient le soleil. Alors quand il arrive là-bas, les chefs de la famille qui partaient prier, il lui va demander ce qui ne va pas dans son village, dans sa famille, ou ses problèmes personnels. Et parfois, il y va pour remercier un événement qui s'est passé dans son village ou pour lui-même. Comment est-ce qu'il priait? Soit debout, et paume de main vers le soleil. Et puis il s'incline 3 fois, parfois à genoux, parfois assis, les jambes croisées, parfois assis sur les talons. Alors, les missionnaires qui voyaient les Noirs, qui partaient à la savane et priaient, les chefs de famille, ils ont formé des interprètes. Il a formé l'interprète, ils sont allés voir là où les Noirs étaient en train de prier. Il a vu tous les gestes que les Noirs faisaient. Alors il a demandé à l'interprète, demandez-lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le Noir envoyait les Blancs avec les Noirs. Il était père, vous savez, vous imaginez à ce moment-là, à ce temps-là, le complexe là. Et les Blancs, les Noirs a eu peur. Alors, je ne suis pas tenté, pas de... L'interprète demande. Le Blanc demande, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a répondu à Kikongo, je ne fais pas de mal, je suis en train de prier. Et le Blanc qui écrit dans son carnet, le Noir prit en regardant le soleil, paume de main vers le soleil. Il a écrit tous les gestes que le Noir faisait. À la deuxième question, c'est là où tout a eu la transformation. Le Blanc demande à l'interprète, demande-lui s'il s'adresse à qui. Et l'interprète qui a mal posé la question, il demande, que le Blanc demande, pourquoi tu pries? Au lieu de dire que tu t'adresses à qui, lui il change la question. Je prie parce que le monde est mauvais. Et le Blanc qui va créer son carnet, dans son carnet, le Noir prie à un être suprême qu'on appelle Nzambi, il a oublié les yam. Dingita Sambi Dilaria Nza Yambi. Je prie parce que le monde est mauvais. Alors le Blanc, quand ils sont retournés, ils ont commencé à obliger aux Noirs. Prier Nzambe, pour Sambi Nzambe. Quand ils sont allés vers le nord, vers Kinshasa, ils ont obligé de prier Nzambe. Donc Nzambe devient Nzambe Lingala. Chez les à l'école terre, ça devient Nzakomba Nzapa. Voilà la transmission. C'est le début de la colonisation spirituelle dans les royaumes Congo. Je prie parce que le monde est mauvais. Aujourd'hui, nous prions ce nom-là qui n'a pas de sens. Quand je vois des réseaux sociaux qui disent que nos ancêtres priaient Nzambe Mpungu, qu'est-ce que vous dites là? Vous connaissez ce que c'est l'Mpungu? L'Mpungu, c'est du fétiche, où on a emprisonné les esprits. S'il y a un problème, cet homme-là, dans ce village, toutes les filles ne vont plus se marier. Ils vont faire des prières dans des Mpungu. Les Mpungu, on les mettait dans des calebasses, soit dans le corps des antilopes, soit dans les coquilles d'escargots. C'est du fétiche.
Le monde nous a pris naissance à l'arrivée des Blancs. Donc nos ancêtres ne connaissaient pas ces noms. Et dans les royaumes du Congo, il y a beaucoup de choses qui se sont transformées. Aujourd'hui, quand on paie la province de Zaïre en Angola, dans le Congo, le mot Zaïre avec du chapeau n'existe pas. Voilà un beau-frère qui est allé plus loin, à la recherche de... Il est parti à la chasse et puis à la recherche des richesses. Il a découvert un fleuve, une rivière très grande. Quand il est arrivé, il est retourné au village. Il a dit chez son beau-frère. En Kikongo, beau-frère signifie Nzadi. On Nzadi. Nkokongele guana wanene. Donc, beau-frère, je suis à découvrir une rivière très grande. Si quelqu'un qui est dans l'autre rive, tu le verras comme une chèvre. Le beau-frère qui dit non, cette rivière ne peut pas exister. Quelle est cette rivière? Alors, avant que le beau-frère puisse mourir, il a insisté à son beau-frère. Nzali, faites kwenda bake richesse amena sisi kuna ndamba mazamani. Et puis kuna mona mazawana. Donc, il lui faut aller. Là, j'ai laissé ma richesse. Et puis, de découvrir cette rivière-là. À l'étant, nos ancêtres, s'ils faisaient une distance, ils mettaient des signes. Soit ils mettaient des pierres, soit ils coupaient des branches là, pour donner des signes. Voilà, après quelques temps, après la mort de son beau-frère, Nzaliandi, il est parti suivre les mêmes lignes jusqu'à découvrir cette rivière. Quand il arrive, la rivière des beaux-frères est vraie. Ça devient Kokonzadi. Et quand les Portugais sont venus, ils ont demandé aux riverains, ceux qui vivaient autour de la rivière, il y a Ikeinki, il y a Ikenzadi. Les Portugais écrivent Zaïre. Ça devient fleuve Zaïre. Et Mobutu qui a pris ce nom pour donner à un grand pays comme Zaïre. Nzadi, Kokonzadi, la rivière des beaux-frères. Tous les Bakongo, Nzadi signifie beau-frère. C'est ça. L'unique maître spirituel qui peut dire, qui peut créer la vraie histoire. Parce que nos pensées, nos paroles, nos actes sont des énergies. Et ces énergies restent éternelles. On peut les reconstituer même 100 000 après. Donc 100 000 après, un maître spirituel demande qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu ici. Il lui verra des sons et des images. C'est ce que les autres appellent les dossiers arrachiques. Le film passé qui relate les sons et les images. Nza, quel que soit les Bakongo de Congo, Angola, Congo, Kinshasa, Congo, Brazza, Gabon, Nza signifie le monde, il n'y a pas d'autre explication. Mbi signifie mauvais, mabé, il n'y a pas d'autre explication. Alors quand nous prions, Nza Yamé, ce Dieu-là n'existe pas. Voilà Nzali qui devient tout un pays. Aujourd'hui en Angola, il y a toute une province de Zaïre. C'est dans quelle langue? Ce sont des transformations quand les Blancs sont arrivés. Aujourd'hui, il y a un mot qui a tué beaucoup de gens. Basenzi. Ça devient une insulte. Quand les Blancs étaient là, avec les notables, avec les chefs noirs, et il y a les Noirs qui étaient derrière, tout près de la forêt, qui étaient complexés par des Blancs. Et les Blancs demandent, mais ici je suis avec des Noirs. Mais ceux qui sont derrière les maisons, tout près de la forêt, qui sont ces gens? Les chefs Bessinsi Kwandi, les autochtones, les originaires, Bessinsi. Alors les Blancs qui vont écrire, ceux qui sont tout près de moi, ce sont les Noirs, les autochtones. Mais ceux qui sont derrière tout près de la forêt, ce sont les Bassensi, donc des hommes inférieurs. Et le Bassensi devient une insulte. C'est dans quelle langue? C'est là aujourd'hui quand on insulte les Bassensi, c'est dans quelle langue? Et les gens ont trouvé la mort. Parce qu'il était ingéré, Moussensi ou Bassensi. Bessinsi. Voilà des déformations. Donc l'homme noir, réveillez-vous. C'est ici que vous saurez toutes de bonnes histoires. Parce qu'il y a un maître spirituel qui a trouvé le dossier akashique, qui a demandé tout. Qu'est-ce que signifie l'origine de ceci, de cela? Parce que, comme je viens de le dire,
la pensée, la parole, les actes sont des énergies. Ces énergies restent éternelles. On peut les reconstituer. On peut voir les sons et les images. Voilà.